Bénissons le Seigneur. Vous avez entendu parler des conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ce sont des vœux que font les religieux, des promesses que font les prêtres diocésains et auxquels ils sont tenus. À quoi ça sert? À les tenir un peu plus à l'étroit? Tenez, en Jean chapitre 15, dans la parabole de la vigne, l'image de la vigne et des sarments, Jésus dit qu'il est la vigne, le cep, le tronc de l'arbre fruitier, et que nous, ses disciples, nous sommes les sarments, et que nous avons apporté beaucoup de fruits. Mais tout sarment en lui qui ne porte pas de fruits, verset 2, le Père, le vigneron, l'enlève. Tout sarment en lui, en Jésus, qui porte du fruit, le vigneron le nettoie. Qu'est-ce que ça veut dire, le nettoie l'immonde? Ça veut dire, il enlève de cette branche tout ce qui n'est pas productif, tout ce qui l'alourdit inutilement. Eh bien, pour les ouvriers apostoliques, il ne faut pas s'alourdir. Il faut se laisser émonder, premièrement, par les conseils évangéliques. Pauvreté, chasteté, obéissance. Mais bien sûr, je suis émondé par le précepte, le conseil évangélique de la pauvreté. Parce que je n'ai pas à rechercher le luxe, rechercher à m'enrichir. Alors, j'ai beaucoup moins de soucis et je peux me consacrer à la productivité évangélique. Rechercher la conversion des âmes de mes frères et la mienne. De même, la chasteté. Le fait d'être célibataire, consacré dans le célibat, je ne vais pas avoir à rechercher femme, enfant, à ne pas avoir responsabilité d'une personne en particulier qui serait mon conjoint, d'une famille en particulier dont je dois faire le plan. Et alors je peux me consacrer plus librement à tous. De même pour l'obéissance, nous sommes 80 prêtres dans un diocèse. Eh bien, du fait que nous sommes sous l'obéissance d'un seul évêque, et que chacun n'évalue pas simplement « moi je vais faire ci, moi je veux faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », ça permet une action concertée, comme une armée sous un seul chef pour atteindre des objectifs donnés. Pauvreté, chasteté, obéissance. C'est une manière d'être émondé, nettoyé, afin de porter beaucoup plus de fruits. Et le Seigneur donne la grâce de vivre ces conseils évangéliques. Non seulement dans la vie consacrée, le sacerdoce, mais aussi dans la vie ordinaire. L'obéissance est-elle absente de la vie ordinaire? La femme n'a-t-elle pas à obéir à son mari? Et les enfants n'ont-ils pas à obéir à leurs deux parents, père et mère? Et toute la famille, père, mère, enfant, ne sont-ils pas tenus d'obéir à Dieu? D'obéir à l'État où ils vivent, aux groupes et aux associations dont ils font partie, d'en suivre les règles, les règlements, les dispositions. La chasteté. Bien sûr que dans le mariage, il y a aussi la chasteté. Non pas sous la forme de la continence perpétuelle, mais sous la forme d'une continence à certains moments, là où l'autre conjoint n'est pas disponible, est absent, est malade, n'est pas disposé à l'union des corps, mais en même temps à la tempérance. Obéissance.
chasteté, mais aussi pauvreté. Il est évident que les parents qui gagnent de l'argent ne l'utilisent pas pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants, qui, eux, sont complètement dépendants. Eh bien, il faut accepter d'être ainsi émondé par les conseils évangéliques, ces conseils que donne Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pourrons porter beaucoup de fruits tant dans la vie consacrée, sacerdotale, que dans la vie laïque. Et tout cela sera non pas à notre gloire, mais à la gloire du Père. Car c'est la gloire de mon Père, dit Jésus, que vous portiez beaucoup de fruits. Bénissons le Seigneur.